contents de tout et ceux qui souffrent de tout. Il y a deux Côte d'Ivoire. Ceux qui sont contents de tout et ceux qui souffrent de tout. Notre pays a besoin qu'on puisse le réinventer. Je vais évoquer un phénomène que les gens semblent négliger, mais qui est en train de tuer notre agriculture, notre économie, notre cadre de vie, notre santé. C'est l'orpaillage. Je n'ajoute pas clandestin. Peut-être qu'avant c'était clandestin. Mais maintenant ça se fait au vu et au su de tout le monde. Donc ça, ce n'est plus clandestin. Deux régions sont principalement touchées en Côte d'Ivoire. La région du Hambol et la région du Moronou. Le gouvernement ivoirien lui-même a dénombré 1098 sites d'orpaillage. 1098 sites d'orpaillage. Sur 302 sites répartis en Côte d'Ivoire. 24 000 individus orpailleurs. Vous voyez que moi, je n'ai rien devant moi ici. Parce que j'ai vu ça. Il s'agit de mon pays. Ce sont des problèmes dont je parle toujours avec mes collaborateurs. Parce qu'on veut y apporter des réponses. Je suis allé la dernière fois à Kounoubé. À Kounoubé, c'est dans le sud-ouest, c'est dans le sud de la Côte d'Ivoire, pardon. Après à Boisseau, après Krenjabo, devant là-bas, après à Diaké. Pour ceux qui ont lu les frappes de Binto, ils savent ce que c'est qu'à Kounoubé. Qui a lu les frappes de Binto? Très bien. Donc je suis allé à Kounoubé. J'étais allé aux funérailles. Parce qu'on a une des nôtres qui avait perdu sa maman. Lakman Inze ici présente, chargé d'éducation ici. Je suis arrivé, je vous épargne les détails. Les cadres ont demandé à me voir. Il me dit, c'était des aînés. Petit frère, comme toi ta voix porte là, pardon, il faut parler pour nous. Jusque-là, moi je pense qu'il y avait un problème d'école, parce que généralement c'est ce que les gens font. Eux ils pensent que moi je suis encore ministre, que je peux régler les problèmes. Oh attends, on est la même chose. Donc moi c'est à ça que j'avais pensé. Les messieurs me disent, tu vois ce village, à Kounoubé, il est entouré d'eau. L'activité économique est basée à 90% sur la pêche. Mais, à cause de la pollution que provoque l'orpaillage, aucun enfant ne peut plus nager dans cette eau. On ne peut plus pêcher dans cette eau. Le poisson que tu manges là, on l'a acheté à Abidjan. Est-ce que vous voyez le danger? Est-ce que vous voyez le danger? Des gens qui sont entourés d'eau, leur activité économique là, est arrêtée à cause de l'orpaillage. Vers Bongwanou, Kwassikro, Kregbe, Boulaoussoukouro. Non, moi je connais la Côte d'Ivoire. Moi je connais la Côte d'Ivoire. On ne me raconte pas la Côte d'Ivoire dans les livres. Moi je connais la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire me... Je connais la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire me... Donc, je suis allé dans ces zones-là. Mais regardez comment ils sont en train de détruire l'environnement. Quand vous voyez la profondeur des trous qui creusent, plus personne ne peut faire l'agriculture là. Or, nous sommes un pays, nous vivons de la terre. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Alors, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire est impuissant face à ce phénomène? Ne donnez pas raison, chères autorités, à ceux qui pensent que c'est vous-même qui êtes derrière le phénomène. C'est ce que la rumeur dit. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je ne sais pas. On dit que certaines autorités profitent de l'orpaillage. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je ne sais pas.
Mon seul problème, c'est qu'il y a une impuissance. On voit les gens et on ne leur fait rien. Nous avons des réponses. Il faut apporter des solutions durables qui traversent le temps. Des solutions structurelles, pas des solutions conjoncturelles, momentanées, où on prend 4 cargos, on vient, on chasse les gens, puis on s'en va. Quand il revient, tout de suite, ils sont là. J'ai un ami que je ne vais pas citer, sous-préfet dans une localité où il y a l'orpaillage. Jeune, on a fait l'université ensemble, on l'a affecté là-bas. Comme c'est notre même sang là, le gars il arrive, il appelle la gendarmerie, il appelle la police. Les gens étaient en train de faire leur orpaillage là. Il dit allez, allons-y, ils ont arraché toutes les machines des gens. Et puis ils sont venus dans son bureau. Il a dit, 30 minutes après, ton téléphone a sonné. Sa secrétaire dit, il dit c'est qui? Sa secrétaire dit non, c'est les orpailleurs là qui t'appellent. Ils disent que tu as 30 minutes pour retourner leur machine, sinon tu vas voir. Lui, il est comme nous. Nous, on résiste. Donc lui voulait résister. Il y a un gars qui est dans le village qui lui a dit, viens ici. Monsieur le sous-préfet, quittez votre bureau. À peine il a quitté le bureau, les gens tirent en l'air, ils avancent vers la sous-préfecture. Ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient comme machine et ils sont repartis. Donc les autres, sous-préfets et préfets, maintenant eux ils ont peur. Donc eux ils les gardent. Sauvons notre environnement en apportant des solutions structurelles à l'orpaillage. Regardez la dame la dernière fois qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Ça c'est maintenant la construction. Ça c'est quel ministère ça même? Elle au moins on l'a attendue sur les réseaux sociaux. Mais et ceux qui souffrent en silence? C'est ce qu'on appelle la gouvernance. J'aborde toutes ces questions-là pour que on se rappelle nous tous, soit qui dirigeons ou qui voulons diriger, que nous travaillons pour les Ivoiriens. Rien que ça. Chers amis, vous voyez ce qui nous attend comme tâche quand nous serons au pouvoir demain. Ce sont ces questions difficiles qui nous attendent et auxquelles nous devons trouver des réponses. Quand je dis nous serons au pouvoir demain, en ville quelque part, il y a certains qui rient. Laissez-les rire, on sortit dans le dos. Une femme qui vit en Europe, qui met de l'argent de côté, son argent, son pauvre argent de Diossi. Moi j'ai fait l'Europe, je sais ce que c'est. Quand j'étais étudiant en Angleterre, j'ai fait les lits dans les hôtels, je sais ce que c'est. Elle vient, elle achète un terrain. Et un monsieur vient, parce qu'il pense qu'il connaît des autorités, et il va l'exproprier. Au-delà d'elle, il y en a comme ça qu'on ne connaît pas, qui souffrent dans le silence. Ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Il faut régler ce problème-là. Chers amis, c'est ce que je voulais vous dire. Et vous qui êtes là, je voudrais vous dire que le changement dont nous parlons tant, il commence d'abord par nous-mêmes. Avant de changer la Côte d'Ivoire, il faut que toi-même tu te changes. Un esprit qui n'est pas révolutionnaire ne peut pas opérer une révolution. Et je voudrais que dans votre gestion quotidienne, préparez-vous à ça. Nous ne venons pas parce que c'est notre temps de manger. Nous venons parce que c'est notre temps de changer les choses. Pour rassembler les Ivoiriens. Pour qu'ils soient contents de vivre dans ce pays ensemble. Parce qu'au-delà de l'économie et de tout ce que vous savez, il y a un problème en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne se font plus confiance. Ton ami te rend visite, même tu lui donnes de l'eau à boire, il dit bois pas. Il dit ah, tu vas me fioler.
Avant, on partait ensemble, manger ensemble. Et puis, on ne craignait rien. Tout cela est en train de disparaître. Ces valeurs-là, c'est ce qui fait la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'est pas un homme violent. L'Ivoirien n'est pas un homme qui tue l'autre. Il faut ramener cette Côte d'Ivoire-là. Et je peux le faire, et j'ai les moyens de le faire. J'ai les moyens de faire en sorte que le jeune ressortissant du Nord, quand il se trouve au Sud, il se trouve chez lui. J'ai les moyens de faire en sorte que le jeune du Sud, quand il va au Nord, il se trouve chez lui. J'ai les moyens de faire en sorte que le jeune de l'Est, quand il va à l'Ouest, il se trouve chez lui. J'ai les moyens de faire en sorte que le centre, quand je le quitte, que je vais à Dabou, il me trouve chez moi. Voilà la Côte d'Ivoire nouvelle que je veux construire avec les Ivoiriens. Et il y en a qui disent, mais où est son programme, où est son projet de société? Où est son programme? Quand un pays sort de guerre, quand un pays sort de guerre, là où un peuple a été traumatisé, la paix seule est un vrai projet de société. Nelson Mandela n'a pas été voté par les Sud-Africains parce qu'il avait un programme économique. Toute son histoire de se battre pour libérer l'âme et l'esprit des Sud-Africains, seul, ça, c'était déjà un programme. Ce n'est pas parce que Mandela a gagné beaucoup de procès en Afrique du Sud qu'il est devenu Mandela, parce que c'est un avocat. Ne vous laissez pas complexer. Ne vous laissez pas complexer. Votre droiture est un projet. Votre droiture est un programme. Mandela était avocat. Ce n'est pas le nombre de procès qu'il a remportés en Afrique du Sud qui a fait de lui Nelson Mandela. Non. Je suis désolé. C'est de ça que je parle. Abraham Lincoln était avocat. Ce n'est pas le nombre de procès qu'il a remportés aux États-Unis d'Amérique qui a fait de lui Abraham Lincoln. C'était sa capacité, sa contribution à mettre fin à la guerre de sécession en Amérique. Pourtant, il n'est pas militaire. Son nom est rentré dans l'histoire. Soyez fiers de vous. Ceux qui n'ont pas été à l'école, votre place se trouve au COGEP. Et nous, qui avons été à l'école, nous qui sommes au sommet, notre rôle n'est pas de vous piétiner et de vous complexer. Notre rôle, c'est de vous tirer vers le haut pour que demain vous puissiez aussi avancer. Voilà notre travail. Voilà le COGEP. C'est ça que je vais faire avec vous. Chers amis, c'est ça que je vais faire avec vous. Mais tout ça doit se faire dans une Afrique, au-delà de la Côte d'Ivoire, une Afrique unie. C'est pourquoi je vais vous interpeller ici. Éloignez-vous des faux débats entre l'AES et la CEDEAO. Moi, je vais vous parler. Et je vous rappelle que je n'ai aucune feuille devant moi, ici. On vous dit oui, il ne faut plus collaborer avec le Burkina Faso. Il ne faut plus collaborer avec le Mali. Il ne faut plus collaborer avec le Niger. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont créé l'AES et ils sont sortis, il faut les punir. On va interroger l'histoire. Je vais prendre l'exemple du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a eu des difficultés même pour entrer dans la communauté économique et européenne. 2 candidatures rejetées 2 fois. En 1963 et en 1967. Ce n'est qu'en 1973 que le Royaume-Uni a été admis dans la CE. Pour finalement signer l'accord de Maastricht en 1992 pour être membre de l'Union européenne. Mais pendant ce temps, la France commerçait avec le Royaume-Uni, l'Amérique commerçait avec le Royaume-Uni. Tout récemment, en 2016, il y a eu un référendum en Angleterre. Et les Anglais ont dit non à l'Union européenne. Et le 31 janvier 2016, je précise des dates précises. Le 31 janvier 2016, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Mais la France n'a pas rejeté le Royaume-Uni. Le Portugal n'a pas rejeté le Royaume-Uni. L'Italie n'a pas rejeté le Royaume-Uni. La Belgique n'a pas rejeté le Royaume-Uni. Bien au contraire, ils ont engagé des discussions qui ont duré 4 ans.
Le référendum a eu lieu en 2016, mais la sortie a été actée en 2020, après avoir trouvé un accord pour voir comment réévaluer, réorienter les relations entre l'Union européenne et l'Angleterre. Donc, quand le Burkina Faso, le Mali et le Niger estiment que leurs intérêts ne sont pas protégés, gérés comme eux l'auraient souhaité par la CEDEAO, et qu'ils sortent de la CEDEAO, on ne doit pas les diaboliser. On doit s'asseoir avec eux, pour discuter avec eux, pour voir maintenant, évaluer, réorienter les relations que la CEDEAO devrait entretenir avec ces pays. Parce que entre ces pays circulent des hommes, circulent des capitaux, circulent des biens. Pour que nous puissions quitter les Afriques pour vivre dans l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Chers amis, c'est pourquoi j'appelle à des discussions entre l'AES et la CEDEAO au nom de l'Afrique. Les fusils tombent en Ukraine. Les fusils tombent en Ukraine. Mais l'ambassade de la Russie aux États-Unis n'a pas été fermée. Les fusils tombent en Ukraine. Mais l'ambassade de la Russie n'a pas été fermée, ni en France, ni en Belgique. Voilà comment eux ils se gèrent. Et ils considèrent les intérêts de leur peuple. Quand ici nous sommes dans les émotions par les soi-disant intellectuels, nous distraient tous les soirs sur les plateaux. Chers amis, les États-Unis d'Amérique, c'est un pays démocratique. Mais son plus grand partenaire dans le monde, c'est qui? C'est la Chine. Pourtant, la Chine est communiste. Mais les deux commercent. Voilà comment le monde évolue. Ne laissons pas le périphérique nous distraire. Concentrons-nous sur l'essentiel. Chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce message d'espoir, allez les partager avec les Ivoiriens. Ce message de non-violence, allez les partager avec les Ivoiriens. Dites-leur que ce qui arrive en 2025, en octobre, ce n'est pas la guerre. Et que personne ne doit attaquer son voisin au nom d'une élection. Et que la classe politique sera invitée à s'asseoir pour parler, jusqu'à trouver une solution. Parce que nous ne voulons plus de guerre dans ce pays. Mais vous appartenez à une machine qu'on appelle le COJEP. Ce soir où je suis arrêté ici, c'est vous que j'envoie vers les Ivoiriens. Allez leur parler. Dites-leur que l'avenir c'est Charles Blé Goudé. Dites-leur que l'avenir c'est Charles Blé Goudé. Allez leur dire ça. C'est pourquoi du haut de cette tribune, je lance l'opération Magna. C'est pourquoi du haut de cette tribune, je lance l'opération Magna. Allez vers les Ivoiriens, allez vers les campements, allez leur parler. Dites que la campagne va s'ouvrir bientôt et que j'arrive vers eux. Dites-leur ça. Tous ceux qui parlent, ils ne parlent pas au nom des Ivoiriens. J'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Je sais ce que les Ivoiriens pensent. Il n'y aura pas de fusil. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de course-poursuite. Mais celui que les Ivoiriens vont choisir, il va gouverner les Ivoiriens. En ce qui me concerne, je vous ai déjà dit, je suis prêt. Je vous ai déjà dit ça. Ce n'est pas une histoire de grands ou de petits. Je veux que vous me mettiez en capacité de décider pour que je tourne la page triste de ces conflits que nous avons vécus. Je vais vous offrir l'espoir. Voilà ce que je vais vous donner. Voilà ce que je vais vous donner. Et avant de finir, excusez-moi, mais j'ai suivi certains camarades. Mais eux, ils ne savaient pas que moi je les suivais. L'opération Magna que j'avais lancée avait déjà été entreprise par un camarade.
qui en son temps était membre de l'Union des jeunes. Jusqu'à aujourd'hui, il va de porte en porte pour parler aux Ivoiriens. Je ne sais pas s'il est dans cette foule. Est-ce que Wangui est là? Est-ce que Wangui est là? Wangui, moi je t'appelle ici, je vais te féliciter. Il faut l'applaudir très fort. Je vais le saluer. Il faut continuer cette opération. Tu as vu, je te suis sur ta page. Félicitations. Parle aux Ivoiriens. Il faut faire comme lui. Comme celui qui fabrique son moteur, il sait comment il fonctionne. Je vais te mettre à la tête de l'opération Mania. Mets-toi là. Vous savez, je ne suis pas là, je n'étais pas là et je suis venu. Je n'ai pas d'argent à distribuer. Mais il y a toujours une dame à la tête d'une équipe qui va partout. Quand il y a fini, Blé Goudé m'a envoyé. Même quand je ne l'ai pas envoyé, elle va partout. Je voulais saluer Anna Dozon. Il faut l'applaudir beaucoup plus que ça. Merci. On est allé à Gagnoa. Et on m'a dit qu'il y avait des médecins qui faisaient le tour des villages pour des soins cadeaux. J'ai dit c'est qui? On dit c'est le comité médical du COGEP. Le docteur Nado n'est pas là. Mais le docteur Chou est là, non? Est-ce qu'il y a un autre docteur qui est là encore? Eddie est là. Où est Eddie? Venez. Où est Eddie? Il est souffrant, il est rentré. Ah, il est souffrant. Moi, c'est toujours bizarre quand on dit qu'un médecin est souffrant, ça me fait bizarre. Merci, docteur. Mets-toi là. Et puis, il y a ceux qui m'ont invité à un séminaire de formation pour les projets. C'est le COGEP développement. Abdon Coco. Est-ce qu'il est là? Ah, c'est toi qui le prends bien. Avec Sita Koulibaly, venez ici devant moi. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je m'arrête là aujourd'hui. Quand on félicite les uns, ce n'est pas parce que les autres n'ont rien fait. Non, moi-même, c'est que vous avez travaillé. Il faut l'applaudir. Ah, parlez pour elle. Mais ça, ce sont des structures techniques. Ce sont des structures techniques. Je viens de voir Dr Vami, qui est pharmacien. Chaque fois que je veux aller faire des dons, il dit, président, j'envoie les cartons de médicaments. J'ai dit, mais tu as vidé ta pharmacie? Il dit, non, il y en a beaucoup. Il faut l'applaudir très fort. Voilà ce que je voulais féliciter. Et je voulais que vous fassiez comme eux. Engagez-vous. Engagez-vous auprès des populations. Parlez avec nos parents. Ils ont besoin qu'on les soutienne. Il faut encore les applaudir. Allez vous asseoir. Chers amis, c'est ici va prendre fin notre cérémonie. Je voudrais vous dire que moi je compte sur vous. On n'a pas créé le COGEP pour des querelles. On a créé le COGEP pour faire un combat. Éloignez-vous de toutes les querelles inutiles. Ça n'apporte rien. Faites la différence entre le combat et la querelle. Faites la différence entre le combat et la querelle. Faites le combat. Éloignez-vous des querelles. Notre pays a trop souffert. Les Ivoiriens ont besoin de quelqu'un qui peut leur donner espoir. Et non quelqu'un qui rappelle toujours en 2010, en 2011, en 2015, on est fatigué. Moi, je veux vendre l'espoir. Je veux vendre l'avenir à tous les fils de la Côte d'Ivoire. Et merci pour les vœux. Merci pour tout. Merci pour votre loyauté. Merci pour votre fidélité. Et puis, je dis aux jeunes, le 8 mars, nous serons à Yamoussoukro avec vous. Bonne et heureuse année à vous tous. Bonne et heureuse année à vous tous. Et je dis aux camarades du handball, Katiola, Dabakala, les 20, 21 et 22, je serai avec vous. Je ferai ma première entrée au nord de la Côte d'Ivoire. J'irai parler à mes frères du nord. J'irai parler à mes soeurs du nord. Je viendrai dans ma valise pleine de roses de paix. C'est avec ça que je viens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.